Voici à présent une méthode alternative à l'extraction de racines qui va utiliser la décomposition en facteurs premiers d'un nombre. Alors, c'est une méthode plus mécanique, hein, peut-être quelquefois un petit peu plus longue, mais l'avantage c'est que elle est mécanique, donc c'est-à-dire qu'il suffit de la suivre et puis on arrive au bout sans difficulté. Il n'y a pas besoin de deviner comment découper ces nombres. Alors, la première étape, c'est déjà de transformer 67 500, pour reprendre l'exemple que j'ai ici, en nombre premier, en facteur premier. Alors comment faire ça? Petit rappel, on divise successivement par tous les nombres premiers qu'on peut, jusqu'à arriver à 1. Ici, on a la décomposition, on a les facteurs premiers qui apparaissent ici à droite de cette barre de division ici. Alors on peut y aller dans l'ordre croissant, par exemple, d'abord 2, ensuite 3, 5, 7, on essaye tout ce qu'on peut. Ou alors on peut être un petit peu malin ici, comme je vois que j'ai un 0, plutôt que de... J'ai envie de diviser par 10 en fait, mais je ne peux pas parce que 10 n'est pas un nombre premier, mais je triche, je divise par 2 fois 5. C'est des nombres premiers, donc ça fonctionne. Donc ça fait 6750. Ensuite je divise encore par 2 fois 5, ouais, ce qui me donne 675, donc vous voyez que c'est des divisions qui sont vraiment très faciles à faire. Et puis maintenant, alors je peux diviser par exemple par 5, donc ça se finit par 5. Hein. Donc diviser par 5, ça veut dire diviser par 10, ça fait 67,5, fois 2, donc ça fait 135. Et puis maintenant, je peux diviser encore par 5, allons-y. Donc la moitié c'est 13, pardon, divisé par 10 c'est 13,5, fois 2, ça fait 27, que je peux diviser cette fois-ci par 3, ça fait 9, par 3, ça fait 3, et par 3, ça fait 1. Ce qui signifie que, alors, 67 500 s'écrit 2 puissance 2 fois 3 puissance, alors 1, 2, 3, fois 5 puissance 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors en quoi maintenant ça m'aide? Parce que maintenant si je cherche la racine, alors ici la racine cubique de ceci, eh bien je vois par exemple que ici la racine cubique de... Ah, c'est pas très joli, voilà, ce sera mieux. De 3 puissance 3, c'est 3. Puis je vois aussi, alors ici 5 puissance 4, je ne connais pas sa racine cubique, mais dans 5 puissance 4, j'ai 5 puissance 3, et ça je peux calculer la racine cubique. Donc c'est ce que je vais faire. Alors peut-être pour faciliter ça, je vais l'écrire ici, je vais écrire 67 500, non pas comme je l'ai écrit ici sous forme de puissance, mais carrément sous forme de produit, donc il y aura 2, fois 2, fois 3, fois 3, fois 3, fois 5, fois 5, fois 5 et fois 5. Voilà. Alors en quoi ça c'est utile? Eh bien c'est utile parce que maintenant je vois ce dont je peux calculer la racine cubique. Par exemple, 3 fois 3 fois 3, la racine cubique c'est simplement 3. Ensuite, 5 fois 5 fois 5, la racine cubique c'est simplement 5. Et puis ma fois sous la racine, il reste 2 fois 2 fois 5. Ça, je ne peux rien en faire. Et puis maintenant, je calcule tout ça. Et si je calcule tout ça, 3 fois 5, ça fait 15. Racine cubique de 2 fois 2, 4 fois 5, 20. Comme ceci. Voilà donc cette méthode alternative, alors qui demande, avant de pouvoir réellement extraire, de d'abord faire la décomposition facteur premier, mais c'est quelque chose de mécanique, de simple en général. Si on le fait en plus astucieusement comme je l'ai fait ici, ça va très vite. Et puis ensuite, on repère, comme je l'ai indiqué ici, les facteurs identiques par groupe de, ici c'est une racine cubique, par groupe de 3. Ici je vois 3 puissance 3, c'est comme si je pouvais les sortir, mais il ne se retrouve plus qu'un dehors. Ici, 5 fois 5 fois 5, il y en a 3, je les sors, il ne reste plus qu'un dehors. Puis quand il y en a moins de 3, je ne peux pas sortir. Voilà pour ce qui est de cette méthode alternative.